Oui, oui, oui. Non, Fenêtre sur cours est une invention kleptienne. Ici, une classe et deux professeurs prennent le temps d'analyser ce que chacun a retenu d'un cours ou d'une consigne. Les écarts sont constatés, souvent avec surprise. L'essentiel n'est pas de trouver la bonne réponse, mais de se poser les bonnes questions pour traquer les fausses évidences, le formalisme, les vrais malentendus. C'est à ce prix que professeurs et élèves progressent. L'élitaire, ça se travaille. Bien. D'autres points que vous vouliez aborder? Ça va? Bien. Alors donc, on va faire une chose qu'on appelle fenêtre sur cours. On en a un petit peu parlé dans le groupe de tutorat. C'est quoi? Vous savez que très souvent, et je l'ai vu d'ailleurs dans un certain nombre de comptes d'autobilan, c'est l'histoire d'être élève ou pas. Hein, donc la difficulté d'être élève ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être élève? On va partir de situations concrètes, c'est-à-dire des situations que vous vivez actuellement. Hein. Vous avez des cours de français, d'histoire, géographie et d'anglais, et on vous a posé 5 questions. Hein. On voudrait que vous répondiez à 5 questions pour chacun de ces cours. Dominique, je voudrais juste ajouter un mot pour dire que bien sûr, c'est cette question-là qui vous est posée, mais en même temps, c'est interroger ce qui se passe dans les différentes disciplines. Et ça nous interroge aussi, nous, profs, est-ce qu'on est suffisamment clair sur nos objectifs, etc. etc. Hein. C'est pas seulement le être élève que ça interroge, hein. C'est tout le travail qu'on fait ensemble qui est interrogé. Tout à fait. Tu as raison de reprendre là-dessus. Hein. C'est que ce que vous direz, ça nous intéresse, nous, sur nos pratiques d'enseignement. Yes. Vous avez répondu sur la question du contenu, mais vous n'avez pas répondu sur la question de la méthode. C'est ça, il va faire un plan. Pas tous en même temps. comment on dit pour faire une synthèse? Oui. C'est quoi une synthèse? C'est un bilan. Pour moi, faire la synthèse, c'est faire une intro avec un développement, une idée principale, avec un développement de cette idée principale. Ça, c'est un bilan s'il faut développer. C'est pas pareil. J'en sais rien, moi, c'est vous qui faites. Moi, je suis un foutu de répondre. Hein. C'est deux choses bien distinctes. Bon, alors. C'est deux choses bien distinctes. Alors, c'est quoi la distinction? Il faut savoir comment on parle quand même. Non, mais vous voyez le trouble, là? Vous avez un exercice à faire. Charlotte, tu peux peut-être ranger ton coupon, ton machin, là, s'il te plaît. Merci. Un bilan ou une synthèse? Une synthèse. Mais moi, quand Anthony m'a parlé de ça, Pas tous en même temps. il m'a dit de faire le. Parce que quand on fait un plan, on fait le 1, l'idée principale, 1, 1. Ça, c'est un bilan. Et ben c'est ce qu'il m'a dit de faire. Il faudra qu'on se Oui, là, il va se mettre d'accord. Donc là, chacun a entendu on va des sortir choses. d'ici, hein, et puis on va voir Anthony. Hein, et on va lui dire, Anthony, là tu as proposé une synthèse, ils étaient 8 là, et il n'y en a pas un, il n'y a pas deux à s'être mis d'accord sur ce que ça veut dire que de faire une synthèse. Donc du coup, il va falloir que vous profitez de cette synthèse-là pour que vous soyez, disons, à l'aise quand on va utiliser le terme faire une synthèse, là. Hein. Parce que si vous ne savez pas, je ne veux pas... Mais j'ai vu Caroline, hein, elle était même... Hier, elle est même allée chercher sur Internet ce que ça veut dire que faire une synthèse. Alors, le problème, c'est que quand on tape sur le mot synthèse, il y a la synthèse de l'aspirine, et la photo... Oui, non, mais j'ai bien compris que tu avais vite laissé tomber, hein, parce que c'est vite... Et puis, il n'est pas sûr qu'une synthèse en histoire ou en géographie soit de même nature qu'une synthèse dans une autre discipline. Hein. Donc là, c'est très important intellectuellement comme travail, bien sûr, puis c'est important que vous mettiez d'accord. Hein. C'est un point qui est très important à avoir en tête, hein, ça, c'est de travailler sur cet objet. Donc ils sont venus me voir et j'ai pas compris au départ. Est-ce qu'on jugeait mon travail? Est-ce qu'on jugeait pas mon travail? Et puis finalement, quand on prend l'habitude d'être au CLEPT, on sait que c'est pas malveillant, c'est plutôt bienveillant et surtout dans l'objectif, c'est que de clarifier en fait le sens, les apprentissages pour les élèves. Donc si c'est ressorti en fenêtre sur cours, bon voilà. Dans un premier temps, tu te dis, bon, mon cours ne doit pas être terrible, mon collègue est au courant que mon cours n'est pas terrible, mais maintenant, vu que tout le monde est au courant que mon cours n'est pas terrible, comment faire en sorte pour qu'il soit mieux la prochaine fois, en tout cas pour ce que je voulais faire au départ, puisse aboutir.
on doit toujours rendre des comptes en fait au CLEPT. Alors rendre des comptes aux autres collègues, soit par rapport à sa discipline et puis par rapport à tous les autres endroits où on peut être en tant que professeur. Vu qu'on ne fait pas que notre discipline, on doit accepter aussi que l'aspect disciplinaire ne soit pas l'essentiel de notre travail. Et ça, selon les moments, c'est plus ou moins... comment dire ? Parfois, ça peut être très agréable de dire je ne suis pas qu'un professeur d'histoire-géo. Et parfois, ça peut être aussi un peu déstabilisant dans le sens où on dit mais après tout, j'ai voulu être prof parce que j'aimais cette discipline et j'aimerais bien transmettre. Et là, je n'arrive pas, j'ai pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément le même nombre d'heures que dans les autres établissements. C'est un accord entre l'équipe en fonction justement, notamment dans les modules, quelle est la priorité du raccrochage. Donc on se dit là la priorité de raccrochage ça va être la maîtrise de la langue ou ça va être justement les opérations de calcul et ainsi de suite. Donc on va laisser un peu d'heures pour ses collègues, mais il faut bien se dire que c'est pas moi en tant que prof qui va être le plus important, mais ça va être l'équipe, et l'équipe dans le sens où quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour permettre le raccrochage en fait des élèves. Et c'est dans ce souci de raccrochage des élèves en fait on réfléchit un peu de notre discipline, on réfléchit comment travailler en équipe, et cet objectif commun entre guillemets il existe en fait dans les établissements traditionnels, mais il n'est pas concret. Alors qu'au CLEPT, la grande différence, c'est qu'il est concret, parlé, réfléchi, appliqué, re-questionné. C'est vraiment quelque chose au quotidien. Si cela vous intéresse, faites-le nous savoir. Faites-le savoir. La semaine prochaine, nouvelle immersion au cœur d'une autre invention kleptienne, les sciences de la matière. Un cours à 2 voix. Oui, non.